Salut, c'est le Docteur A, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, parce qu'on est en plein dans les fêtes, je vais vous parler de ce qui risque d'arriver à certains d'entre nous, la gueule de bois. Et je vais vous donner quelques petits trucs pour l'éviter. Je vais faire un point très rapide sur les effets de l'alcool très graves comme le coma éthylique ou l'empoisonnement à l'alcool qui sont à mon avis trop graves pour être traités en quelques minutes. Juste une chose, si vous trouvez quelqu'un qui peut être réveillé à cause d'une surconsommation, mettez-le en position latérale de sécurité et appelez le 18 ou le 15 le plus vite possible. Et si vous êtes mineur et que vous pensez que vos parents vont vous engueuler, y a des chances, mais c'est vraiment pas le plus grave dans la vie comparé à ce qui pourrait arriver. Je ne vais aussi vous parler dans cette vidéo que des effets de la consommation d'alcool à court terme et pas des effets à long terme d'une maladie comme l'alcoolisme. Et je ne fais pas une apologie de l'alcool, mais si mon message peut permettre à certains de passer de meilleures fêtes en étant plus sécuritaire pour tout le monde, c'est toujours ça de gagner. Bien sûr, je ne vous le cache pas, le meilleur moyen de ne pas avoir la gueule de bois est encore de boire avec modération ou de ne pas boire. Mais ne nous voilons pas la face, ça peut arriver à tout le monde. Alors l'ambiance est bonne, c'est le nouvel an, on est déguisé ou bien habillé, et on commence doucement, une petite coupe de champagne, une soupe de champagne ou encore une bonne vieille bière. Puis on va enchaîner les punchs, les rhums arrangés et passer aux alcools plus forts pour potentiellement finir le lendemain matin avec la fameuse phrase « Je ne boirai plus jamais d'alcool », dont le taux de prononciation est clairement corrélé à l'âge du sujet, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, qui est basé sur absolument rien. Pour commencer par les effets de l'alcool sur le corps, on va se lancer avec ceux qui sont le plus visibles et dont vous vous êtes tous déjà aperçus, je suis sûr, après une bière, le fameux « une bière égale 3 pipis ». Cet effet est appelé diurétique car il augmente la diurèse, qui est l'élimination de liquide par les reins et est causée par différents facteurs contenus dans les boissons alcoolisées, dont certains hormonaux, et fait au final que vous éliminez du liquide, donc que vous avez besoin d'uriner. Cet effet a d'ailleurs été montré comme plus fort avec les bières qu'avec d'autres alcools. Un deuxième effet de l'alcool qui permet de voir des mecs bourrés avec la main en sang parce qu'ils ont parié qu'ils pourraient péter une vitre et ne pas censés souffrir, ou encore des nanas sembler se ruiner les chevilles à chaque pas du haut de leurs talons mais continuer de chanter accrochés au cou de leur voisine, est l'effet antidouleur. La douleur est ressentie moins forte quand on a bu parce qu'il a des effets anesthésiques et analgésiques. Sachez-le, cependant, si vous êtes en train de guérir mais que vous souffrez, l'alcool n'est pas une bonne idée parce qu'il ralentit la guérison car son assimilation par l'organisme nécessite de l'énergie qui pourrait être utilisée pour la guérison justement. Bon, alors comment en arrive-t-on à vomir ? Eh bien, l'alcool stimule la muqueuse gastrique qui va produire plus d'acide gastrique. Repensez à votre dernière cuite, c'est pour ça que vous avez des relents de bras crevés derrière les amygdales. À force d'être stimulée, la muqueuse gastrique va s'irriter au point de provoquer des contractions de l'estomac, aboutissant à des nausées et des vomissements. Donc là, vous avez atteint le point de la soirée où vous pétez la soirée justement et vous allez vous coucher. Ou alors, si vous avez encore 18 ans, vous allez vomir dans les toilettes ou au fond du jardin et vous allez en boire un coup avec vos copains. Arrive ensuite le lendemain matin. Vu que vous n'avez pas encore eu les petits trucs que je vais vous donner en fin de vidéo, vous avez un mal de crâne de ouf. Il est dû au fait que l'alcool est décomposé par le foie qui forme des substances toxiques comme l'acétaldéhyde qui lui provoque des maux de tête. Avant que cet acétaldéhyde ne soit converti en acide acétique qui est inoffensif, vous allez douiller. J'en profite pour vous dire qu'une partie de la population humaine, notamment en Asie et en Extrême-Orient, ne possède pas les gènes qui permettent de transformer l'acétaldéhyde en acide acétique. Ce qui fait que les effets de l'alcool sont bien plus forts, voire bien plus graves chez eux. Bon, il y a aussi le fait que l'alcool dilate les vaisseaux sanguins et quand c'est dans le crâne, ça fait mal à la tête aussi. Donc voilà, on y est, c'est le lendemain de fête, vous êtes mal, vous avez peut-être prononcé la phrase légendaire suivant votre âge, reportez-vous au graphe en début de vidéo. Vous avez mal à la tête, la nausée, la bouche sèche, vous transpirez facilement, vous voulez être dans le noir et le simple mouvement de la couette fait le bruit d'une fanfare. Mon diagnostic est simple, gueule de bois, carabinée. Maintenant, voici quelques trucs pour l'éviter ou s'il est trop tard, au moins réduire un petit peu son effet. Je vous organise ça en avant, pendant et après, avant étant destiné aux gens qui vont se la coller de manière méthodique et organisée, pendant étant pour les gens qui sont un petit peu moins préparés mais quand même conscients que ça leur pend au nez, et après, c'est pour les gens qui s'aperçoivent qu'ils ont trop bu une fois qu'ils ont trop bu. Alors commençons par avant. Alors le conseil que je peux vous donner quand vous vous préparez à faire des abus, c'est déjà de manger avant de commencer à boire, et de manger gras. En effet, le gras va tapisser votre estomac et ralentir l'assimilation de l'alcool. Pour votre sélection d'alcool, choisissez plutôt des alcools blancs comme la vodka, le gin ou encore le vin blanc plutôt que du whisky, du rhum brun ou du vin rouge
car il renferme moins de composés appelés congénères, connus pour accentuer la gueule de bois. De plus, les boissons gazeuses comme le champagne ou le whisky coca, rhum coca, vodka coca, n'importe quoi avec du coca, ou encore le Dr A au bar de l'arrosoir d'Orléans, place du Châtelet, passent plus vite dans le sang que les autres. Mais bon, c'est tellement meilleur avec des bulles qu'en général, on préfère jouer sur les autres tableaux. Pendant, buvez plutôt lentement et régulièrement que d'un coup, car le corps élimine de l'alcool à son rythme qui serait de l'ordre de 30 ml par heure. Donc si vous dépassez cette dose, vous allez prendre cher. Donc les jeux d'alcool ne sont pas en général une bonne idée. Alterner entre alcoolisé et non alcoolisé, un bon rythme c'est un verre d'alcool pour un verre d'eau, coca, jus de fruits. Bien sûr, préférez l'eau qui est meilleure que le coca qui est trop sucré ou le jus d'orange qui est mauvais pour vos dents. Sachez toutefois que les jus de fruits contiennent du fructose, comme le miel, qui lui aussi contient du fructose, et qui permettent d'accélérer l'élimination de l'alcool. Enfin, avant de vous coucher, la bonne habitude c'est de boire 1 litre d'eau. Ça, c'est un peu le truc miracle contre le mal de crâne et la pâteuse. Bon, ça vous sauvera pas vraiment du mal du ventre, mais c'est déjà bon pour le reste. Le bon réflexe, c'est aussi de remplir votre bouteille d'eau et de la laisser à côté de votre lit parce que vous aurez certainement soif dans la nuit. Un paracétamol avant d'aller au lit est une bonne idée aussi et il sera plus efficace pris le soir plutôt que le matin. Évitez en revanche l'aspirine qui peut accentuer votre mal de ventre. Arrive le après. La tartine de miel ou de sirop d'érable contient du fructose et comme je vous l'ai dit, ça accélère l'élimination de l'alcool et en plus vous donnera de l'énergie, donc c'est une bonne idée. Il faut boire beaucoup parce que vous êtes déshydraté, de l'eau ou des jus de fruits. Un bouillon est une bonne idée aussi s'il n'est pas trop gras. Bouillon de bœuf, de poulet ou de légumes, ça marche. La vitamine C, c'est une bonne idée, elle accélère la dégradation de l'alcool. Enfin, dormez, demain faut aller au travail, sauf si vous avez commencé dès le vendredi soir. Voilà, tout le reste des remèdes de grand-mère miracles ne fonctionnent pas vraiment, en tout cas ils n'ont ni explication ni preuve d'efficacité scientifique. La légende de se remettre une bière peut marcher à court terme, mais ce ne sera réellement que ralentir votre rétablissement. Le café n'est pas une bonne idée non plus, il a un effet diurétique et accentue donc votre déshydratation. Enfin, surtout, écoutez votre corps, par exemple quand vous recommencez à avoir faim, c'est bon signe, parce que votre estomac est prêt à retravailler et donc à vous redonner de l'énergie. Donc faites ce que votre corps vous demande. Une étude récente a prouvé que boire modérément mais entre amis permettait de réduire jusqu'à 77% le risque de succomber à la maladie d'Alzheimer. Cependant, les effets montrés seraient dus aux interactions sociales et pas à l'alcool. Alors buvez modérément mais buvez entre amis. Enfin, je ne pense pas avoir à vous le dire, mais si vous buvez, ne conduisez pas. Si personne ne veut ne pas boire, dormez sur place, c'est pas compliqué. Ou alors appelez un taxi, un Uber, faites appel à un ami, le 50-50, la vie du public. Organisez-vous avec les autres personnes, il y a toujours quelqu'un qui ne boit pas dans une soirée. Et parce que même si vous pensez que vous ne risquez rien, vous pouvez quand même provoquer un accident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous allez être gâtés et que vous gâtez vos proches. Buvez avec modération, boire entre amis c'est sympa, vomir dans les toilettes ou dans le jardin c'est la honte. De mon côté, je vous embrasse, je prépare mon retour en France pour les fêtes. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, parlez-en dans vos familles à Noël et à bientôt pour de nouvelles scientifiques.